Bonjour à tous, ici Etienne pour une première vidéo de ce groupe G de la MSL. Donc dans le groupe G, il y aura Free qui est un Protoss, Dongray qui est un Terran, Savior qui est un Zerg et Nada qui est un Terran. Donc je présenterai Nada et Savior lors de la prochaine vidéo, c'est des joueurs que je respecte beaucoup. Revenons donc à ce premier match entre Free et Dongray. Alors c'est vrai que Free, j'ai déjà vu jouer une paire de matchs, donc Free qui jouera Protoss qui va commencer en bas de la carte. Dongray, donc Free d'ailleurs c'est celui qu'on vient de voir. Dongray qui lui joue Terran qui va commencer à droite en bleu. Donc oui, j'avais déjà vu Free déjà jouer un petit peu ces dernières années. C'est vrai que c'est un joueur pas mauvais. Dongray, par contre, je le connais pas du tout. Alors donc, j'ai été voir sur Team Liquid, parce qu'en fait, ils donnent des statistiques pour chacun des joueurs. Donc Free a 51,56 donc match gagné contre les Terran, excusez-moi. Donc c'est pas son meilleur match-up, on va dire. Et quant à lui, Dongray gagne seulement 33% des jeux contre le Protoss. Donc c'est pas non plus le meilleur match-up de Dongray, qui a même plutôt l'habitude de perdre contre les Protoss. Enfin, c'est vrai que quand je regarde ses statistiques, il n'a que 35% de victoire. Donc c'est vrai que Dongray c'est plutôt un joueur qu'on est habitué à voir perdre apparemment. Donc on va voir s'il est capable de se sortir de cette game contre Free. Donc la map, encore une fois, c'est Medusa. C'est vrai que c'est une map que je connaissais pas mais que j'ai appris à apprécier lors des dernières games. C'est une map assez intéressante, donc une map 3 joueurs avec une petite montagne qui fait le tour de la B1, donc qui permet des solutions tactiques très intéressantes. Il faut aussi savoir qu'il y a deux rampes donc dans cette petite montagne, une qui amène directement la B1, une qui amène middle et qui est bloquée par un bâtiment neutre et quelques minerais. Donc les minerais, c'est vrai qu'on a vu ça lors de la dernière game, c'est pas seulement pour empêcher les joueurs de passer, mais en fait en déphasant ces péons, en faisant bugger les unités, on est capable de les faire passer à travers les bâtiments neutres pour pouvoir faire un petit peu d'arrage dans la base ennemie. Donc on voit Free qui envoie son probe au nord pour essayer de repérer la base de Dongray. Donc c'est la mauvaise direction, pas de bol, il a qu'une chance sur deux. Pour l'instant on voit Free donc, qui part sur une cyber, donc sûrement il va partir sur 2 Guide Goon, c'est un build assez classique contre Terran. Donc Free c'est lui, voici Dongray, donc Dongray c'est le plus moche. Ouais, c'est vrai que je parle beaucoup des Coréens moches, mais moi je trouve qu'il y en a. C'est dommage, il y a beaucoup de pro gamers qui sont moches. Donc la Barax pour Dongray qui a posé aussi donc le gaz pour sa première factory. On va voir s'il décide d'expandre directement avec ce péon, à mon avis c'est plutôt le scout, ou s'il décide de passer sur 2 factos, on va voir comment ça va se passer. Free quant à lui qui ramène son péon donc vers la base de Dongray, donc qui cette fois, enfin faut dire qu'il ne restait plus que cette solution, va donc découvrir où est la base de son adversaire. Donc on voit la factory qui est en cours alors que le premier marine sort. Le marine qui va peut-être pouvoir empêcher le probe, non, trop tard, de pouvoir donc scouter. Donc Free qui peut voir un petit peu comment est parti Dongray, même si c'est encore le début du jeu. Donc on voit la Cybernetic Core qui est en train de rechercher sûrement des upgrades pour les unités volantes. Le péon de Dongray qui se balade un petit peu dans la base de Free alors que le premier Dragoon est sorti. Donc on a vu encore le premier Dragoon qui est passé à côté du péon. Je pense qu'il est en train de le pourchasser alors que le péon est en train d'essayer de se sortir. Donc on voit le machine shop de la part de Dongray. Souvent les Terran, enfin moi je sais que quand je joue Terran j'aime bien sortir d'abord un tank et rechercher directement l'amélioration mine pour mes vultures. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Je crois voir un péon positionné à peu près sur la B2 de Dongray, il va peut-être partir fast expand. Ah non, c'était en fait des marines. Donc voilà, les 4 marines réglementaires pour pouvoir se défendre contre n'importe quelle push Protoss au début. Moi je trouve ça mieux d'avoir plusieurs marines et un tank. Généralement ça suffit à se défendre contre n'importe quelle attaque Protoss si on m'y croit à peu près bien. Donc pour l'instant 4 marines, 5 marines, excusez-moi, de la part de Dongray. On va bientôt voir le tank. Voici donc la deuxième gate de la part de Free, donc qui va sûrement partir sur 2 Gate Goon. Le Terran Machine Shop qui doit être, j'espère, je pense en train de rechercher les mines. Donc voici le premier push du Dragoon, il y a 5 marines, un deuxième Dragoon arrive. Ah là ça va peut-être être un petit peu chaud pour Dongray, je sais pas s'il va pouvoir défendre avec ses 2 marines, mais en tout cas dès que le tank va arriver, je pense qu'il va avoir assez de puissance de feu pour pouvoir repousser donc ces 2 Dragoons. On voit un autre point jaune sur la carte qui se déplace donc vers la base. Voici le tank alors qu'il a 6 marines, donc c'est une force assez conséquente de marines. Dongray qui décide donc de repousser, plus que de repousser Free,
permet aussi d'avancer légèrement vers sa base. On va voir comment il nous micro ça. Donc on voit Free qui recule les Dragoons qui prennent, qui fait ce que j'appelle la technique du crabe. Donc il les recule un petit peu, il les fait tirer un petit peu, il les recule un petit peu en essayant de garder les Dragoons avec le moins de vie en arrière. Alors que Dongray, donc pendant qu'il push, il pose son expand. Ou Free qui fait très mal à l'armée de Marines. De Dongray qui a été peut-être un petit peu téméraire de vouloir pourchasser les Marines aussi loin. La mine qui pète sur un seul Dragoon qui leur enlève leur bouclier, donc qui ne fait pas tant de dégâts que ça. Alors que Dongray a perdu l'intégralité de ses Marines. Alors qu'il pose son expand, moi je pense qu'il aurait plutôt dû donc garder ses Marines pour pouvoir défendre sa face expand. On a vu l'Observatory, excusez-moi, et donc on a vu l'Observatory et le premier observeur pour Free. Il va aussi donc il va pouvoir déminer plus facilement. La deuxième facto de la part de Dongray, l'expand pour Free. Donc Free qui pose son expand juste un peu plus tard, qui a déjà une belle armée de Dragoon. Il a 6 Dragoon au milieu de la carte qui commence à avancer vers la base de Free, qui a déjà les mines. Mais il y a déjà aussi un observeur. C'est vrai que il a fait donc je pense l'Observatory avant d'expand, ce qui lui permet de pouvoir pousser un petit peu sur la base pour la base de Dongray. Je sais pas si Dongray a déjà le siège. S'il a pas le siège, ça va être dur pour lui de repousser. Ah si, il reculait juste un petit peu ses tanks. Donc il a le siège et les mines. On va voir comment il fait ça. Donc Free, très bien joué, qui cible directement les tanks, qui a réussi à détruire les 2 tanks avec son armée de Dragoon sans aucune perte, alors que Dongray essaie de défendre un petit peu avec ses péons. Donc on voit les péons qui essayent d'attaquer l'armée de Dragoon, qui fait la technique du crabe pour pouvoir empêcher Dongray de lui faire n'importe quel dégât. Le command center qui est obligé de décoller. Donc là on voit Dongray qui le coup de la vulture, très bien joué de la part de Dongray, qui pendant qu'il se fait pourrir sur sa B2, a réussi à faire passer sa B1 derrière les lignes ennemies et donc à la micro pour pouvoir être super chiant, détruire le maximum de probes, essayer d'embêter Free pour pas qu'il puisse donc l'embêter dans sa base. Donc plein de Dragoons qui arrivent, pareil encore une fois, qui ciblent les tanks, qui ont réussi à détruire le premier tank, les péons qui se mettent en ligne pour essayer de bloquer l'arrivée des Dragoons dans la base, les Dragoons qui sont déjà dans la base de Dongray, qui pourchassent les tanks. Donc on voit Dongray qui envoie tous ses péons pour pouvoir réparer son tank. Il perd beaucoup en économie Dongray, alors que Free, bon c'est vrai qu'il y a eu le coup de la vulture, mais Free qui a une très bonne économie, qui produit des Dragoons à la chaîne, qui les envoie directement dans la base de Dongray. Donc on voit le tank de Dongray qui a réussi à être sauvé par ses péons, le deuxième tank qui vient de sortir, de plus en plus de Dragoons. Je sais pas comment Dongray espère se sortir de cette situation. Encore un tank qui va, oui, un tank qui a explosé encore une fois. Donc c'est un carnage dans la base de Dongray, même si Free perd quand même pas mal de Dragoons. Il est tellement il oblige tellement Dongray à utiliser ses péons pour défendre que je pense pas que Dongray va pouvoir revenir dans cette partie. Malgré ça, Dongray a quand même réussi à reposer donc sa B2 alors que des renforcements arrivent de la part de Free. Oh, donc Free qui se sert du relief, qui utilise la rampe à l'intérieur de la B1 de Free pour pouvoir donc sniper ses péons du haut de la rampe. Donc on a vu Free qui pose une B3, donc la B3 qu'il pose, donc il y a aussi en fait sur la sorte de petite montagne qui fait le tour, il y a aussi un endroit où on peut poser une base avec des minerais. Encore une fois, Free qui s'approche du tank pour pouvoir l'empêcher donc de tirer une fois qu'il est en siège. Très bonne micro de la part de Dongray. On voit la robotique support, on va voir les rivers qui vont sortir alors que le shuttle est déjà là. Donc encore ce Dragoon qui se balade au-dessus de la rampe pour pouvoir sniper des péons en hauteur. Dongray qui reprend le contrôle de sa B2, qui amène ses shuttles pour pouvoir, ses tanks qui va mettre en mode siège. Donc c'est vrai que quand même des tanks qui ont une belle ligne de tanks en siège, c'est assez dur à passer avec juste des Dragoons. On va voir ce que Free va pouvoir faire avec son river. Donc excusez-moi encore une fois, il amène